Et la French Tech aujourd'hui, c'est Jimmy. Bonjour Antoine Guyot, cofondateur et président de cette entreprise. On parle de micro-réacteurs nucléaires, les fameux SMR qui fourniront de la chaleur décarbonée à prix bas aux sites industriels. C'est la révolution totale de la filière nucléaire. Vous avez levé 2 fois des fonds en un an, 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros en début d'année et là 15 millions. 2 levées de fonds en un an, c'est beaucoup, mais au final, le montant total levé n'est pas énorme pour la révolution qui est à venir. Vous préparez quoi, une 3e levée stratosphérique pour les mois à venir ? Alors, en effet, donc c'est un projet, Jimmy, qui est industriel. Donc, il y a différentes phases dans un projet industriel. La première levée était l'occasion pour nous de couler les fondations de l'entreprise, c'est-à-dire de recruter 20 collaborateurs, trouver un premier client qui accepte d'accueillir notre premier générateur en début 2026, ainsi que 15 autres aujourd'hui avec qui on est en relation. Ça nous a permis également de finir une première phase de la conception et d'amorcer une première phase réglementaire vis-à-vis du générateur que l'on crée. Et enfin, de s'entourer et de créer notre chaîne de fournisseurs sur laquelle on va s'appuyer ensuite. Et donc cette seconde levée a pour but de continuer à grossir. Et évidemment, d'une part, on aimerait doubler d'ici un an nos effectifs. Et cette prochaine levée va nous permettre de finir la conception et de lancer la seconde phase réglementaire qui est la plus importante, puisque c'est là où vraiment on rentre dans tous les détails techniques de la sûreté. Et ensuite, de lancer l'industrialisation en cristallisant ce premier réseau de fournisseurs et aller encore plus loin, si possible en s'appuyant sur le programme France 2030, auquel nous sommes candidats. Et donc quand vous demandez, évidemment, est-ce qu'il y aura d'autres levées ? Oui, il y en aura d'autres, puisque l'objectif c'est de construire un vrai asset industriel qui nous permet de décarboner fondamentalement notre industrie. Et donc si on veut être en mesure de scaler notre offre, d'offrir le nombre de générateurs suffisant à notre industrie, il va falloir en effet continuer à lever des fonds. Les SMR, ces réacteurs, ces petits réacteurs nucléaires, ils ont pour vocation à remplacer les grosses centrales, ou est-ce que ce sera forcément complémentaire ? Alors, c'est souvent quand même mis en avant comme complémentaire. Alors, il y a les SMR type Neward, EDF qui justement sont là pour offrir une offre complémentaire aux centrales nucléaires. Nous, on a une offre qui est radicalement différente puisqu'on ne fait pas d'électricité, on ne fait que de la chaleur. Notre but, c'est vraiment de fournir de la chaleur industrielle moins chère et décarbonée aux industriels. Et donc, on a une offre qui est beaucoup moins puissante et qui change complètement les paradigmes. Combien vous pouvez produire ? Alors nous, aujourd'hui, on produit une puissance de 10 MW thermiques. Et pour vous rendre compte, un EPR, c'est près de 5000 MW thermiques. Donc on est sur une puissance complètement différente, avec une technologie complètement différente, qui est très sûre et très chaude. Si on regarde en termes de production d'électricité, les SMR, 300 MW, c'est quoi, un quart d'une tranche nucléaire classique ? Oui, ça dépend de la tranche que vous considérez, parce que c'est 300 MW, c'est des 900 MW, donc ça va de 1 tiers à 1/6. Il y a 72 concepts actuellement en développement sur les SMR dans le monde. Il y a des pays qui prennent un peu de l'avance. La Chine a annoncé déjà des développements industriels. Vous nous parlez de 2026. Ça paraît très très tôt. On parle plutôt de 2030 pour des projets aboutis. Qu'est-ce qui fait que vous arriverez à 2026 ? Encore une fois, notre approche est radicalement différente. Notre but, c'est de décarboner l'industrie. Pour cela, c'est le but de tout le monde, j'ai envie. Décarboner l'industrie, vous ne trouverez pas un acteur sur ce plateau qui va vous dire que ce n'est pas son but. C'est vrai, mais on s'adresse à la chaleur. Et la chaleur, c'est un peu the elephant in the room. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on n'a pas de solution, puisque les industriels ne peuvent utiliser aujourd'hui que des énergies fossiles pour leur production. Et c'est simplement que c'est la moins chère des solutions. Et lorsque vous regardez les énergies fossiles, ça coûte très cher quand vous en consommez beaucoup, et puis c'est carboné. Et donc, nous, on offre justement des générateurs thermiques qui remplacent cette chaleur-là. Et notre approche, du coup, vis-à-vis de ce besoin identifié, c'est vraiment de venir avec des briques technologiques existantes et de les adapter à un nouveau marché et pas de créer de nouvelles briques technologiques. Frédéric Simotel. Oui, j'ai 2 questions. La première, aujourd'hui, il faut convaincre aussi l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, comment ça se passe avec eux ? Est-ce vous avez engagé un process avec eux ? Et puis la deuxième, vous avez à votre capital, quand on regarde ceux qui viennent d'investir, Noria, alors c'est des anciens de l'agroalimentaire, on a RN Industrie, donc qui travaille aussi dans l'industrie, on a Otium Capital, eux c'est plutôt aller vers les États-Unis. Voilà, ça répond aussi à tous vos objectifs ? Alors oui, complètement. Donc, pour commencer sur votre première question, qui est vis-à-vis des autorités de sûreté nucléaire, nous on est en contact avec eux depuis le début du projet pour vérifier que ce qu'on fait est dans les règles, qu'on est en accord avec la législation française. Et puis on a commencé à partir d'avril dernier un dialogue plus officiel où on a déposé un premier dossier sur lequel nous sommes en fin d'instruction et qui confirme aujourd'hui que nous sommes dans la bonne direction d'un point de vue option de sûreté, c'est-à-dire la manière dont on va concevoir le système. Vis-à-vis de notre, en effet, de ceux qui nous entourent, nos investisseurs, on a choisi des investisseurs avec qui on a confiance et surtout qui représentent l'ensemble des
palette et compétences qui nous intéressent, en particulier des personnes qui connaissent les énergies renouvelables et les business models associés, et des personnes qui connaissent très bien la création d'entreprises et le fait de les faire grossir. Comment est-ce qu'on va protéger ces réacteurs si on multiplie le nombre de sites où on a des réacteurs nucléaires en France? Il y a deux choses importantes pour protéger ce type d'équipement. D'une part, c'est la sûreté intrinsèque dont on dispose nous, avec notre technologie, et donc est sûre intrinsèquement. Ça veut dire que dès que vous la perturbez, elle se remet à l'équilibre ou s'éteint. C'est un premier pas qui fait qu'on est capable de protéger ce nombre de sites. Là, on parle de sécurité technique du réacteur en tant que tel. Comment est-ce qu'on le protège d'attaques extérieures? Vous avez également vis-à-vis de... En fait, le comportement physique est très important parce que notre réacteur ne peut pas s'emballer. Donc même si vous avez une perturbation externe, celle-ci... C'est-à-dire qu'il s'arrête? Il s'arrête, oui. Il s'arrête. Pas de risque de fusion du cœur ou comme... Non, c'est même exclu complètement dans notre cas, encore une fois, par la physique du cœur. Frédéric? Oui, une dernière petite question. On a vu la Space Tech, donc plein de startups dans le domaine du spatial se développer. Est-ce que vous pensez que là, on est en train de voir la même chose dans le domaine du nucléaire? Parce qu'on voit d'autres startups qui sont en train de naître dans ce domaine. On pense en effet que c'est une tendance de fond. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, il y a eu, dans les années 1700, on a découvert la machine à vapeur. 80 ans après, on avait la révolution industrielle. On a découvert l'électricité en 1822. 80 ans après, on éclairait nos villes avec. Et cette année, on fête les 80 ans du premier réacteur nucléaire. Et quand on regarde la réaction nucléaire, c'est une physique qui est extrêmement puissante et décarbonée. Et donc, elle est probablement la révolution industrielle qui va nous permettre de sortir de la crise climatique.